Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien. Et aujourd'hui on va parler de Black Clover. Black Clover, c'est une tuerie. J'ai regardé le premier épisode, j'ai kiffé, j'ai regardé le deuxième, j'ai kiffé. Non mais franchement, ça, mais c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre pour l'instant, malgré que le personnage il crie tout le temps. Je sais pas ce qu'il a, il crie tout le temps. Faut arrêter. Mais sinon, là, dans le deuxième épisode, il a largement moins crié. On l'a largement moins entendu. Moi, personnellement, je trouve. Tout d'abord, on va s'attaquer au début. Nous apprenons qu'en fait, Yuno, c'était un pleurnichard. Il pleurnichait tout le temps. Enfin, de toute façon, on l'avait déjà appris dans le premier épisode. Il nous avait déjà expliqué. Mais là, on apprend que, en fait, c'était bien un gros pleurnichard. Il pleurait tout le temps. Le mec, il arrêtait pas de pleurer. H24, il pleurait, le gars. Comme tout le monde le sait, Asta est déterminé plus que quiconque. Il aide son frère dans toutes les situations. Il n'abandonne jamais. Mais vraiment jamais, le mec. Dans cet épisode, on va apprendre la promesse de Yuno et d'Asta. Et surtout, on va apprendre aussi pourquoi Asta n'est pas un pardon dit par les mots de Yuno. Quand Asta était en train de se battre avec le monsieur, je ne sais pas son nom, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Personnellement, j'ai trouvé cet épisode intéressant, bien sûr, puisque le 1, malgré que le 1 soit super bien à mes yeux, le 2 avait quelque chose de mieux. Même s'il n'y avait pas d'action, de trucs comme ça, enfin, il y en avait très peu. Malgré que ça soit intéressant au tout début, c'est à partir de là que tout commence. Le curé confie une lettre à Yuno pour qu'il aille le donner à quelqu'un. Excusez-moi si j'ai pas d'autres mots parce que je me souviens plus de qui c'était. Il a donné la lettre et là il fait la rencontre d'un mec bourré qui voulait son pendentif. Yuno s'est fait frapper par le mec bourré, mais malgré ça il ne lâche rien. Il utilise toujours un peu de magie, même si c'est un peu un nichard, mais il ne lâche rien. Asta et la sœur trouvèrent que Yuno met du temps à entrer. Asta partit à sa recherche et vit le mec bourré avec le pendentif de Yuno. Asta, bien sûr, tête PC, fonce sur le mec bourré et s'acharne sur lui. Ne lâche rien, ne lâche rien et ne lâche rien. Asta se prend des gros coups, il a même un œil au beurre noir, mais il ne lâche rien. Il n'abandonne jamais ce mec, mais vraiment jamais. Je vous dis, vous continuez, vous êtes dans la merde, le mec il va pas vous lâcher, je vous le dis direct. Le mec bourré a lâché le pendentif parce qu'il en avait marre, parce que Asta n'abandonnait jamais. Il revenait à chaque fois à la charge, à la charge, à la charge. Il trouvait ce gamin énormément chiant. C'est à partir de là que Yuno et Asta ont fait leur promesse. Yuno a fait la promesse de devenir empereur mage et de ne plus jamais pleurer, et Asta a fait la promesse juste de devenir empereur mage, bien sûr, aussi de protéger les gens, les deux. Voilà. Revenons au moment où Asta est en train de se battre contre le mec qui a le livre à 3 feuilles. Asta a sorti son épée, il a gonflé ses muscles, mais d'une puissance, les bras, les jambes, et les muscles, il y avait des veines, carrément le gars, tellement qu'il, je sais pas d'où est-ce qu'il sortait cette force, hop, il disparaît, hop, il apparaît devant le gars, il lui met un gros coup d'épée, hop, et le gars, lui aussi, il disparaît, il part à une vitesse, vous savez même pas comment. Et bien sûr, à la fin, on voit quoi? On voit Yuno qui dit à son frère, je n'ai pas oublié la promesse qu'on s'est faite. Et là, point contre point, ils s'aiment pour toute la vie. Non, je rigole, enfin, non, je rigole pas. Ils s'aiment pour toute la vie, mais pas ils s'aiment, tu m'as compris. Bref, c'est beautiful. Franchement, une fin comme ça, je kiffe. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Moi, personnellement, j'ai adoré, plus que le premier, même si le premier, je trouve qu'il était bien aussi, mais le deuxième avait quelque chose de mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et surtout à aller suivre mes potos Loxé et Lisa Créative. Je mets leur chaîne en description, donc fais pas le bâtard, va t'abonner et active aussi la cloche pour savoir quand on fait des vidéos. Je suis pas mongol, donc active la cloche parce que moi, je te regarde. Non, j'arrête pas la vidéo donc t'as pas activé la cloche. Bon, vas-y, active.